Disponible depuis peu en téléchargement sur les plateformes iOS, Squids Wild West a pu être testé dès le mois de mai par un certain nombre d'entre vous via une mise à jour gratuite du jeu original qui incluait 3 niveaux de cette nouvelle version. Toujours développé par le studio français The Game Bakers, Squids Wild West propose donc un tout nouvel environnement, des montures incarnées par des hippocampes, ainsi que 4 nouveaux héros. Ces derniers, faisant référence à des personnages ou des acteurs mythiques du western, se composent du pionnier Brad Plainview, de l'indien Ronimo, de Calamari Jane et du mystérieux tireur d'élite Cliff. Pour les plus jeunes, sachez que Cliff renvoie à l'acteur Lee Van Cleef, immortalisé par Sergio Leone dans Pour quelques dollars de plus et Le Bon, la Brute et le Truand. La mécanique de jeu reste la même et propose de contrôler au tour par tour une troupe de personnages dans des environnements interactifs via la mécanique Slingshot popularisée par Angry Birds. On pourra donc tirer les tentacules de ces poulpes pour les propulser à travers les décors afin de récupérer des étoiles, des bonus temporaires, des objets et bien sûr d'infliger des dégâts aux ennemis présents à l'écran. Chaque personnage appartient à une classe donnée et peut être équipé d'un chapeau, ce qui leur permet de bénéficier d'une attaque spéciale. Mi-action, mi-RPG, Squids propose de booster le niveau et les caractéristiques de tous ces personnages, moyennant des perles que l'on peut récupérer dans les niveaux. Une boutique est également là pour qui souhaiterait monter ses personnages ou acquérir tout un tas de bonus plus rapidement. Wild West, comme le jeu original, est scénarisé et chapitré et propose donc une petite histoire amusante située dans le royaume de l'Ouest, Seawood. Les décors proposés renverront ainsi au western avec des mines, des saloons et autres villes frontalières, le royaume étant menacé par une marée noire et les créatures apportées dans son sillage. Le titre de The Game Bakers se distingue une nouvelle fois par la profondeur de son gameplay, son accessibilité immédiate ainsi que sa superbe direction artistique très cartoon. Techniquement impressionnant, le jeu intègre toujours la possibilité de zoomer et dézoomer sur la carte via l'interface tactile. Avec un contenu que l'on nous promet 2 fois plus conséquent que celui de Squids 1, Wild West peut être téléchargé dès aujourd'hui pour moins de 2 €. Le premier étant sorti sur Android et PC, on peut s'attendre à voir prochainement débarquer cette suite sur ces mêmes plateformes. Il était évident que le concept et le gameplay de Rotastic, sorti sur XBLA en septembre 2011, se prêtaient parfaitement à une conversion sur les écrans tactiles des smartphones et autres tablettes. Pour rappel, Rotastic, c'est ce jeu d'arcade où l'on pouvait faire tourner son personnage sur des points d'ancrage pour les décrocher, le propulser, changer de direction, bref, le balader à travers l'écran afin de récupérer des gemmes, réaliser des figures, voire couper les cordes de ses adversaires en multijoueur. Knights of the Round Cable, soit les Chevaliers du Câble Rond, reprend ce principe pour l'appliquer au monde de la chevalerie. A l'aide d'un grappin, on pourra toujours se fixer à un point d'ancrage pour déplacer son perso afin de récupérer les joyaux dispersés dans les niveaux. Édité par Chillingo et Focus Home Interactive, ce titre a été présenté lors du dernier E3 où il a rencontré un franc succès critique. Et on attend sa sortie cet été avec une grande impatience. On termine cette rubrique smartphone et tablette avec un jeu d'infiltration téléchargeable gratuitement sur Google Play. Cette gratuité se payant par l'apparition régulière de pages de pub. Également annoncé pour les plateformes iOS, Plight of a Zombie, que l'on pourrait traduire par la complainte du zombie, vous propose d'inverser les rôles. Ici, ce ne sont pas les humains que vous contrôlez, mais les zombies. Comme dans le Spy Mask de Firemint, vous pourrez tracer à l'aide de votre doigt le chemin que suivra votre personnage. Sauf qu'ici, l'idée ne sera pas seulement de jouer au chat et à la souris, mais également de contaminer les survivants, rôdant dans les niveaux, en évitant de vous faire shotgunner par ces derniers. Au départ statique, les humains ne tarderont pas à se déplacer, ce qui compliquera bien évidemment les choses. Il faudra donc aller vite, ramasser les cerveaux qui vous serviront à débloquer les niveaux suivants, et surtout, bien tenir compte du cône de vision associé à chaque survivant. Mais le plus beau, c'est que vous pourrez prendre le contrôle des humains zombifiés pour finalement diriger toute une troupe de morts-vivants. Bien réalisé, addictif au possible et plutôt rigolo, Plight of a Zombie est définitivement un jeu à essayer.